Bonjour Bonjour à à tous. tous, c'est parti pour la partie 2 du plafond cathédrale. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus de moi, le plafond est déjà plaqué, mais on va vous montrer tout ça en vidéo et on trouve que c'est quand même assez impressionnant. Et c'est parti! Cette fois, j'ai appris de mes erreurs par rapport à la fois où j'avais posé du pare-vapeur et j'ai écouté vos commentaires. J'ai mis du scotch double face directement collé sur les fourrures et comme ça me permet de pouvoir scotcher mon pare-vapeur au plafond pour qu'il tienne jusqu'au moment où je vais venir plaquer dans 2 jours. Donc là, on est samedi. On va s'attaquer à plaquer les plus hauts pignons du plafond cathédral à ce niveau-là. Tout par vapeur est positionné. Donc on a toujours notre tour échafaudage et on va essayer de mettre du coup notre lève-plaque dessus pour pouvoir atteindre la hauteur sous pignon et essayer d'avancer un maximum aujourd'hui. Franchement, on savait pas comment partir au niveau de la plaque du côté là, puisqu'il y avait déjà les autres plaques de poser, et on savait pas ce que ça allait donner au niveau du pignon central pour avoir un bon angle. Et si c'était à refaire, je referais les choses différemment, plutôt comme j'ai fait de l'autre côté. Franchement, dans l'idéal, vaut mieux aller plaquer la plaque, contre les autres plaques, parce que nous, on a gardé un petit jour. Bon, c'est pas très grave, hein, ça sera comblé et récupéré au MAP avec des bandes, mais quand même, c'est pas l'idéal. Tandis que quand on vient directement se plaquer contre l'autre plaque, on a vraiment le bon angle qu'il faut et après il suffit de recouper la plaque, quand elle arrive pile poil sur la fourrure parce qu'avec le pare-vapeur, on voit plus les fourrures en dessous. C'est ça qui nous a un petit peu induit en erreur pour la pose de la plaque. On s'en rend toujours pas compte, hein, à la caméra, mais comme je suis sur la tour et que, en fait, les plaques, elles sont sur la mezzanine, bah, au fur et à mesure qu'on avance dans la maison et bah, charger les plaques sur la tour, ça devient un problème parce qu'il y a vraiment un espace, de quelques mètres et du coup, se passer les plaques, bah, c'est plus si évident que ça. Donc en fait, on rapproche la tour, on charge les plaques dessus pour pouvoir enfin aller les positionner au plafond.
Là, c'était une nouvelle semaine qui démarre et du coup, bah, mon pote est plus là, je suis tout seul et comme je suis tout seul et ben j'essaye de m'attaquer plutôt aux côtés de la mezzanine qui est déjà beaucoup plus bas. Je répète pour cela, bah, les étapes précédentes, hein. Je suis obligé d'aller scotcher mon pare-vapeur au plafond et du coup, j'en profite aussi pour faire l'étanchéité au niveau des côtés, notamment, contre la poutre centrale. C'est pour ça que je scotche bien pour éviter toute fuite d'air. Allez, je me suis bien appliqué à bien tout scotcher sur le pourtour directement, à même le bois du Velux partout, dans les angles, partout, des raccords. Bon, vraiment qu'il n'y ait pas de fuite d'air au niveau du Velux. Et maintenant, je vais venir plaquer les côtés, donc ça rentre dans la feuillure juste ici, et puis je vais pouvoir visser dans la lisse qui est là. J'espère que ça va aller. Ça, c'est la laine de verre qui pousse un peu, hein. J'espère que ça sera bien isolé, que j'aurai vraiment pas de fuite au niveau de mes Velux. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne du bas. Donc forcément la mezzanine elle est à 2,50 m du sol, donc quand on est là-haut on est déjà à 2,50 m plus haut, logique, ce qui fait que pour aller atteindre le pignon bah, il faut 5 mètres. Et sur la partie là, celle-ci là, forcément comme là on est à même le sol, bah, c'est à 7,50 m quoi. Ce qui fait quand même un petit peu haut, c'est pour ça qu'on avait la tour et je me suis speedé à faire d'abord toute la partie haute parce que j'ai la tour encore pendant 2 jours et après c'est fini. On se retrouve de l'autre côté de la mezzanine pour la suite. C'est ici que j'ai changé de méthode pour venir positionner mes plaques et ça va beaucoup mieux, hein, forcément. Donc je viens vraiment en contre-lot de plaque et même si je suis parti un petit peu de travers, je viens après recouper sur ma fourrure, pile au centre de ma fourrure pour que ma plaque, elle soit pile poil au bon niveau et pour pouvoir ensuite repartir comme il faut pour les plaques suivantes. Voici une des configurations possibles du coup d'une tour échafaudage. Donc là on l'a mis en escalier. Et étant donné qu'on n'a pas d'escalier et qu'on a dû remonter des plaques pour pouvoir après plaquer les murs, eh ben c'est beaucoup plus pratique d'avoir ce genre de matériel pour remonter des plaques quand on est que deux.
Et voici ce que ça donne au niveau du Velux. On arrivera à tout récupérer avec un peu de map et des bandes et des cornières. Alors, pour plaquer le plafond de ce côté-là, ça avait été relativement rapide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties d'électricité. Donc là, j'avais juste un câble ici, puisqu'on va probablement mettre des bandeaux LED là, un lustre pendant ici et la sortie du poêle. Tandis que de ce côté-là, étant donné qu'il va y avoir la table à manger juste ici, on a décidé de mettre 2 lignes de spot de part et d'autre du Velux. C'était quand même un peu galère pour choisir ce qu'on allait mettre parce que on a du mal à s'imaginer ce que ça peut donner à cause du Velux. Ensuite, pour une histoire d'harmonie, comme on met 2 lignes de spot là, on va mettre aussi 2 lignes de spot ici. À peu près là où sort la gaine électrique, ça sera notre îlot central pour la cuisine. Donc on va prévoir pour un lustre pendant qui devrait tomber par ici. Et ici, on va mettre un L de spot car ça sera notre cuisine qui viendra donc juste comme ça. Alors voici mon premier trou de spot à proximité du Velux. Moi j'ai choisi de m'aligner par rapport au Velux. Sinon j'aurais pu m'aligner par rapport au mur, mais j'avais peur que ça choque du bas. Ensuite j'ai mis mon laser, donc j'ai le deuxième trou. Et je vais pouvoir faire le trou numéro 3 et numéro 4. Et c'est beaucoup plus facile de se repérer avec un laser une fois que les deux premiers sont alignés pour trouver la suite des autres trous, plutôt que de le faire à la mesure où ça devient vraiment compliqué. Alors, ce qui dépasse des plaques, c'est un tube pour le futur poêle à bois qui ira en dessous. C'est un tube de 200 isolé et on a remis effectivement un isolant ignifugé autour pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Nous sommes en haut de l'échafaudage, donc là je suis en train de positionner les spots, on voit les câbles qui pendent, hop, et du coup ce que je voulais vous montrer c'était ça, donc je remets une petite araignée avec une boîte de dérivation, donc c'est pas très compliqué, j'ai pris des wagos, couleur sur couleur, hein, de tous les fils, et ensuite celui qu'on voit pendre ici va aller dans une boîte de dérivation qui sera en dessous des deux poutres, ça reliera avec les spots d'à côté, et on mettra un interrupteur probablement aussi en dessous de la poutre. Et ça commandera du coup les spots du côté là, les spots du côté là et le bandeau LED qu'on mettra par la suite aussi sur la poutre là.
Et enfin, on s'attaque au dernier morceau de toiture. Ce sera pile au-dessus de notre future cuisine. C'est aussi pour ça qu'il va y avoir une belle ligne de spots. Et encore, j'en ai oublié quelques-uns. Et voilà, nous avons enfin fini de plaquer le plafond cathédrale. Ça n'a pas été une mince affaire, on a eu de l'aide. Alors nous remercions Cyril et Papa, vous nous avez grandement aidés. Et nous remercions aussi vous, nos chers viewers, pour vos chaleureux commentaires et votre soutien. Merci encore à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'en profite pour remercier Ikerma qui nous a fourni ce mètre laser double qui nous a bien été utile pour mesurer nos fourrures quand on était au toit et qui nous servira pour le reste du chantier.